Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de NotebookLM exclusivement pour les commerciaux parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux. Il s'avère qu'il y a une vraie valeur dans cet outil si on sait comment le mettre en place. La première chose que j'ai vue, donc surtout sur des entreprises, des grosses entreprises, 60 000 employés par exemple, cet outil est vraiment super dans le sens où ça arrive parfois qu'on ait des appels d'offres qui fassent 100 pages, 200 pages, avec des requirements, énormément d'éléments. Et ce qui est fantastique avec cet outil, donc pour vous faire une petite démonstration, c'est que la taille de la source n'est vraiment pas un problème. Pour les commerciaux, de devoir lire tous ces éléments, de récupérer des éléments qu'on sait nommer, mais que d'aller les chercher à chaque fois, d'avoir toutes ces informations après, de faire une synthèse, c'est long, c'est compliqué, c'est du temps qu'on pourrait passer à faire de la chasse ou à faire autre chose. Et en fait, cet outil, ce qui est fantastique, donc là par exemple, j'ai le code pénal pour vous faire une petite démonstration, il est fortement capable de prendre plusieurs sources déjà, mais aussi des sources qui sont conséquentes. Par exemple, le code pénal, c'est 2300 pages. Donc vous pouvez imaginer que votre appel d'offres, je l'espère, il ne fait pas 2300 pages. Il s'avère que NotebookLM, quelle que soit la taille du client, quelle que soit la taille du contrat, il est capable de le faire. Et juste pour vous montrer une petite démonstration, je vais prendre l'une des questions qui va être ici, je vais lui poser, et il va largement pouvoir le faire dans un temps assez record, me trouver l'information pertinente. Donc ce qui va être intéressant aussi à souligner, c'est que au-delà de mettre l'appel d'offres, par exemple. Vous allez avoir énormément d'informations sur ce client, que ce soit son brief, le brief client, les données qu'on va avoir dans le CRM, les informations sur le décideur, toutes ces informations, en fait, vous pouvez les récupérer, les mettre en source, et ça, c'est un petit élément qui est intéressant aussi, les mettre en source directement dans NotebookLM, en cliquant ici, copier un texte collé, vous lui donnez tout ça, et comme vous pouvez le voir ici, donc moi, je ne l'ai pas renommé, mais vous allez avoir une source texte copié. Donc ça, c'est vraiment super dans le sens où en fait cet outil il est vraiment dynamique, dans le sens où c'est pas parce que j'ai pas la source sous format PDF, j'ai pas la source sous format Word, que je peux pas l'exploiter. Et je peux l'exploiter aussi de manière temporaire. Toutes ces informations, je les récupère, j'ai mon petit rapport, je viens de finir mon call de cadrage, toutes ces informations, je les ai mises dans l'IA pour faire une petite synthèse, où j'ai un outil IA qui m'a fait cette synthèse, je l'intègre directement dans NotebookLM. Derrière, ce qui peut être intéressant, en fonction de la nature de votre travail, bien sûr, si vous avez un domaine assez compliqué, assez technico-commercial, si j'ose dire, vous avez beaucoup de techniques, beaucoup d'éléments particuliers et des normes à suivre, ben vous pouvez mettre la norme en question, la sélectionner en fonction du type de contrat, parce que ça, c'est aussi super. Ça, admettons, vous êtes dans le sujet du bâtiment. Je vous dis des bêtises, mais c'est parce qu'on forme beaucoup de personnes aussi dans le bâtiment. Vous allez pouvoir prendre la fiche des conventions collectives, la norme ci, la norme ça. Est-ce qu'en fait c'est un contrat sur du RSE, donc du coup on va pouvoir parler RSE. Vous allez pouvoir mettre tous ces documents et en fonction de la nature de votre client, et c'est ça qui est fantastique, c'est que vous allez pouvoir choisir les documents qui sont pertinents. Donc là, souvenez-vous, notre synthèse, admettons, plus un document qui va être en rapport avec le secteur d'activité de mon client. Et en plus, je peux rajouter, on fait ça souvent, je forme beaucoup les commerciaux, à rajouter le catalogue des offres dès que c'est une entreprise qui est un peu compliquée. Comme ça, on connaît les tarifs sont directement dans NotebookLM. L'IA elle-même va aller chercher les informations du brief client, puis ensuite des normes et nous trouver l'offre qui est la plus à même de répondre à la problématique du client. Et ça nous fait gagner du temps. Mais ça nous fait gagner du temps de manière assez impressionnante quand même, parce que bon, moi je suis plus aussi commercial si j'ose dire qu'à l'époque, mais les commerciaux ils voient une vraie valeur, encore une fois j'espère que c'est clair ce que je vous dis, dans le sens où j'intègre ça dans leur entreprise, et c'est des heures et des heures à essayer de faire l'information, à trouver la bonne information, à trouver un petit peu comment amener un argumentaire de vente qui soit cohérent avec notre catalogue, plus les normes que le client voudrait, plus les informations, plus le brief, la synthèse, ça prend un temps et ça vous détruit le cerveau, alors qu'au final, vous pouvez intégrer toutes ces sources avec NotebookLM, récupérer l'information et ensuite la transformer. Et c'est ça qui est vraiment super aussi, c'est que NotebookLM n'est qu'une étape. Et sa grande force, et je préfère vous le dire parce que c'est important, sa grande force, ce n'est pas la rédaction. Regardez, par exemple, si je lui dis j'ai un problème avec un de mes clients qui a divulgué des informations secret défense lors d'une conversation et lors d'une réunion avec l'un de ses clients. Le problème, c'est qu'au final, il les a divulgués à un de leurs concurrents et on se retrouve un petit peu sur un problème, virgule. Est-ce que tu pourrais savoir si ça vient de l'escroquerie ou peut-être dans le code pénal, est-ce qu'il y a une source ou un article qui pourrait être intéressant? Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas juriste, mais ce n'est pas le problème. L'idée, c'est qu'au final, ces sources, en lui donnant toutes ces informations, elle ne va pas me rédiger quelque chose de fantastique. Et ce n'est pas l'objectif de cet outil. Et ça vous permet de vous introduire à un autre concept, c'est que chaque outil a sa force. Il ne faut pas chercher à faire en sorte qu'un outil qui n'est pas fait pour ça réponde absolument à la problématique que l'on veut. Dans ce cas-là,
Ça me permet d'exposer un peu sa force. L'outil, c'est ce qu'on appelle un outil de fetching. C'est un outil qui vous donne l'information. Elle vous donne l'information, elle ne cherche pas à la transformer. Et ça, c'est une force en soi. Dans le sens où tous les outils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner, même ceux qui sont connectés à Internet, ils vont transformer un peu l'information et donc du coup, vous n'êtes pas sur quelque chose de juste. Imaginez, vous êtes sur un appel d'offres, vous avez besoin d'un score de 100% de précision. Vous ne pouvez pas vous permettre d'imaginer que ce que l'IA vous a dit, au final c'était faux, c'était pas correct. Imaginez, vous préparez votre rendez-vous avec le client. Moi, ça m'est arrivé de faire des erreurs comme ça. Ne les faites pas, faites attention. L'IA, celle-ci, sa force, c'est qu'elle va chercher avec un score de 100% de précision l'information la plus pertinente au vu de ma problématique, mais elle ne va pas chercher à la transformer. Elle me la donne et c'est moi qui vais décider quoi en faire. Et ça, encore une fois, c'est très rapide. C'est très rapide, c'est très efficace, on peut mettre plusieurs sources ensemble, que ce soit l'appel d'offres, le brief du client, encore une fois, la synthèse, les besoins exprimés. On peut après préciser de manière dynamique dans l'espace de chat exactement ce qu'on attend de l'IA. On lui dit, cherche-toi du catalogue, sers-toi de la synthèse du client, du brief du client pour faire une offre qui soit cohérente au niveau de leurs besoins et de la norme qu'ils doivent suivre absolument dans leur industrie qui va être X, Y, Z. Donc cet outil est vraiment super dans le sens où il vous permet de donner énormément de sources et de pouvoir les exploiter avec un score de précision de 100%. Au-delà de ça, un autre élément, donc je préfère vous donner les éléments bien et aussi de vous faire gagner du temps quelque part. On m'a dit plein de fois dans les formations, vous imaginez bien, on m'a dit mais est-ce que je ne peux pas prendre le lien du client, directement l'intégrer dans notre Notebook, ça va me chercher toutes les informations sur la boîte et au final, je n'ai pas besoin de le faire. Problème, il s'avère que, et je préfère vous faire gagner du temps là-dessus, si je fais ajouter source et que je vais ici, site internet, ça va le faire, ça va prendre la première page sur laquelle il va tomber, mais ça va pas aller chercher plus loin. Ça va s'arrêter en fait à la page. Si je lui donne la page d'accueil, l'IA aura accès à la page d'accueil. Elle n'aura pas accès au reste. Donc ça, c'est important aussi à savoir. On est un tout soit peu limité là-dessus. Ce qui va être intéressant aussi, en termes de veille, en termes d'éléments que vous pourriez mettre en place, donc ça, je forme encore une fois les gens dessus, c'est d'aller par exemple sur Perplexity, donc une IA qui va être connectée directement à Internet, donc il va chercher des informations qui sont les plus pertinentes et les plus d'actualité, et je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu pourrais me trouver des informations sur le secteur de l'armement français, quelles sont les entreprises qui sont les plus en vogue et les plus grandes sur le marché, ainsi que quelles sont leurs offres et notre avantage sur le marché européen. Ça vous paraît bête, parce qu'on les connaît un petit peu les grosses entreprises, mais vous imaginez bien que ce qui va être intéressant, c'est qu'au final, ces informations, je vais les récupérer sur des sources sur Internet. Je peux aller plus loin, donc je continue de faire des pas en avant, de chercher plus loin comme un système d'entonnoir les informations qui vont être intéressantes. Et à la fin, je vais vous montrer rapidement, donc on ne va pas aller trop loin, j'imagine que le secret défense, l'armement, c'est peut-être pas votre domaine, mais ce qui va être intéressant, c'est que ces informations, avec notre Notebook, donc là, on a récupéré plusieurs sites internet, je peux même lui demander de se concentrer par exemple sur Safran, utiliser que des sources officielles sur Safran pour récupérer des informations. Je récupère tout ça, je le copie ici, ou à la limite, je fais un CTRL A et là, j'ai tout copié. Et regardez, je le prends, je vais dans Notebook et je peux toujours ajouter la source. Donc ça, en fait, c'est un cumul avec deux outils où vous prenez Perplexity pour faire de la recherche sur votre client, faire des recherches sur les documents qui vont être pertinents, les informations, les normes, encore une fois, le secteur d'activité. Vous prenez les informations qui vous paraissent pertinentes pour remplir votre mission. Et enfin, vous pouvez interroger Notebook avec les nouvelles données, plus les normes, plus votre catalogue, plus même la structure de votre contrat. Ça peut être vraiment pas mal. C'est de lui donner une nomenclature à vide. Donc admettons, regardez, je vais juste aller sur ChatGPT pour vous montrer un petit peu l'idée. Je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me faire la structure à vide, type nomenclature squelette, pour un appel d'offres très structuré pour le gouvernement français, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est que ce n'est pas le bon. Vous imaginez bien, des contrats avec le gouvernement, ce n'est pas ChatGPT qui va me donner la structure à 100% de précision. Mais ce qui va être important, c'est qu'au final, ça, c'est ce que j'appelle l'existant, moi, dans l'entreprise. Vous avez des contrats, vous avez l'habitude de répondre à des appels d'offres, vous savez comment ça fonctionne pour vous, pour gagner un client. Autant se servir de l'existant. Si vous avez les emails qui fonctionnent, si vous avez une structure d'appel, un script, des informations particulières qu'il vous faut à chaque fois, telles que le décisionnaire, le budget qu'ils vont avoir pour ça, ça et ça, leur comité d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, toutes ces informations, vous pouvez avoir une structure que j'appelle à vide,
où je prends ça, je l'intègre dans Notebook LM et je vais lui dire sers-toi de la structure à vide pour pouvoir me faire mon rapport, me préparer mon entretien, me faire mes arguments commerciaux. Tout ça fonctionne très bien. Donc j'espère que ça va vous aider. Encore une fois, Loïc Dvorzak, j'en ai pas l'air, mais formateur professionnel d'assez haut niveau, on forme des grosses entreprises à Paris et en France. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez besoin de formation, on prend les crédits OPCO, on est avec le certifié Calliope. Donc en plus, vous avez vos crédits qui sont pris en charge, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous mets aussi mon LinkedIn dans la description, comme ça on pourra échanger si vous avez besoin d'aide. Et je vous souhaite une très bonne journée et bonne chasse, bon effort commercial et à très bientôt. Au revoir.